Nous allons aborder dans cette vidéo les styles de tracé sur AutoCAD. Donc je vais vous montrer où se situent les styles de tracé sur AutoCAD et comment on choisit un style de tracé. Et également comment on peut le modifier. Donc les styles de tracé, tout simplement, ils se situent dans le menu. Vous faites imprimer tracé. Ensuite, ici, vous choisissez une mise en page. Donc, j'ai créé moi-même une mise en page formation AutoCAD 2016. Et ensuite, la table des styles de tracé, elle se situe ici. Donc, on peut bien évidemment choisir notre imprimante, ou notre traceur. Donc moi, ça va être PDF Creator. Et ensuite, ici, donc, table des styles de tracé. Donc, la table des styles de tracé, on choisit ce que l'on veut sur ce qui est déjà créé. Moi ici je vais mettre ACAD CTB par exemple. Oui, donc il me demande voulez-vous appliquer cette table des styles de tracé à toutes les présentations. Donc ce sont toutes les présentations qui sont présentes sur mon plan. Donc je dis oui, et ensuite je peux aller modifier ce style de tracé en cliquant sur cette icône. Et alors là, nous retrouvons directement donc notre table ici, donc la couleur 1, on retrouve tous les paramètres qui sont liés à cette couleur, et ainsi de suite. Et ce, pour toutes les couleurs. Donc par exemple, ici, la couleur 1 qui est rouge, ici vous pouvez changer la couleur pour l'impression. Si par exemple tout ce qui est en rouge sur votre dessin, vous voulez que ça s'imprime en bleu, vous pouvez le mettre en bleu. Bon, après, on va me laisser utiliser la couleur de l'objet, ce qui est tout à fait logique, donc qui restera en rouge. Ensuite, vous pouvez, pour tout ce qui est en couleur 1, donc en rouge, modifier le panachage, donc actif ou inactif, le niveau de gris, donc pareil, actif ou inactif, la plume, vous pouvez également le mettre, ou la plume virtuelle, la projection, le type de ligne. Alors si par exemple vous voulez que tout ce qui est en rouge sur votre dessin, donc qui correspond par exemple à tous vos traits d'axe, donc vous voulez que quand ça s'imprime, vous voulez des traits d'axe. Et bien tout simplement ici, vous remodifiez et vous sélectionnez vos traits d'axe. Ici. Ensuite, adaptatif, si c'est actif ou inactif. Votre épaisseur de ligne, donc tout ce qui est en couleur rouge, si vous le voulez d'une épaisseur spécifique, ça se met ici. Par exemple, on va mettre 0,7. Le style de fin de ligne, si vous voulez que ce soit simple, donc bouton, soit vous voulez un carré au bout, un arrondi ou un losange. Ensuite, le style de jointure. Vous pouvez aussi modifier le style de remplissage. Donc si vous mettez par exemple une ligne très épaisse, donc on part sur du 2,11 par exemple millimètres, et ben le style de remplissage de votre ligne, vous pouvez le changer tout simplement ici. Et ensuite là vous pouvez faire modifier les épaisseurs de ligne. Voilà. Vous pouvez les mettre soit en unité millimètres ou pouces, ensuite vous validez. Donc là, on a paramétré notre couleur 1 qui sera par exemple pour tous nos traits d'axe, avec cette épaisseur. Bon, pour des traits d'axe, on va se remettre en épaisseur simple. Donc voilà, ici j'enregistre et je ferme. Ma couleur 2, si par exemple vous avez des murs que vous voulez tout imprimer en jaune, donc c'est possible que sur votre dessin, il soit en jaune, mais que vous le voulez à l'impression en noir. Donc dans ces cas-là, ici, vous ne faites pas utiliser la couleur de l'objet, mais vous le mettez en noir, tout simplement. Donc sur votre dessin, par exemple, ce sont vos couleurs de mur que vous reconnaissez vous-même en jaune, mais à l'impression, ils se mettront en noir. Vous pouvez mettre tout pareil, modifier le type de ligne, modifier l'épaisseur de vos lignes, et ainsi de suite. Donc voilà, donc vous pouvez enregistrer ce style de tracé, vous faites enregistrer et fermer, et donc tout votre style de tracé qui a le nom acad.ctb sera en fonction de vos paramètres. C'est-à-dire que si vous l'avez modifié, vous refaites un plan le lendemain ou plus tard, et que vous reprenez ce style de tracé, il aura forcément les paramétrages qu'on lui aura donné avant, c'est-à-dire pour la couleur 1, il restera en trait d'axe, et ainsi de suite. Donc vous pouvez en créer, donc vous pouvez faire nouveau et créer des nouveaux .ctb, bien évidemment, pour que vous ayez quelque chose d'assez spécifique.
Et ici, donc dans votre mise en page, il faudra toujours à chaque fois sélectionner votre style de tracé si vous voulez qu'il soit différent de votre plan. Voilà. Oui. Et ensuite, je fais appliquer à la présentation et je valide. Et au moment de votre traçage, bon alors là, il ne le fait pas parce que je n'ai rien de tracé, mais au moment de votre traçage, donc vu qu'il reprendra votre style de tracé que vous avez défini, il s'imprimera correctement. Donc dans cette vidéo, je vous ai présenté les styles de tracé sur AutoCAD. Je vous ai montré comment on choisit un style de tracé, comment on modifie un style de tracé existant. Et ensuite, on peut bien évidemment créer d'autres styles de tracé en fonction de nos personnalisations sur AutoCAD.